Mamadou Sakho, forcément, puisque donc ça a été l'une des grosses infos du week-end. La suspension de Mamadou Sakho, la mise à l'écart d'un commun accord avec Liverpool, donc, après ce contrôle antidopage positif à un brûleur de graisse. Donc Mamadou Sakho a de fortes chances de rater l'Euro, puisqu'il y a en plus la jurisprudence Kolo Touré qui avait copé de 6 mois de suspension pour un contrôle antidopage positif pour la même substance, mais lui c'était par la Fédé anglaise, non pas par l'UEFA, donc il semblerait que ce serait même encore plus sévère lorsque l'on passe par l'UEFA, parce qu'il y a le code mondial antidopage qui régit tout ça. Bref, moi ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en fait c'est peut-être pas si grave pour l'équipe de France, parce qu'on entend depuis quelques jours, mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, c'est terrible de perdre encore un joueur qui en plus faisait une grosse saison, était très bon. Bon, là, je pense qu'on va quand même un peu vite. Comme souvent, l'absent a raison avec l'équipe de France. Et moi, je pense qu'il y a une perte quantitative, c'est-à-dire qu'il y a un élément en moins qui est rentré possiblement dans la rotation, mais qu'en fait c'est pas si grave, parce que je pense que Mangala est à valeur plutôt égale avec Sakho, même s'il est c'est un peu moins vendeur. Mangala, je vois pas en quoi Sakho a plus prouvé au haut niveau que Mangala en club. S'il est bien utilisé, il peut largement faire le boulot du défenseur un peu bagarreur, ce qui fait que tu pars à l'Euro avec 3 défenseurs centraux, et je pense que c'est largement suffisant. En 98, il y avait que 3 défenseurs centraux, et ça n'a pas empêché la France de gagner. Je pense que ça peut libérer une place de ne prendre que 3 défenseurs centraux pour un élément offensif en plus. On peut en plus, sinon, si on veut vraiment en prendre 4, prendre un joueur type Perrin un peu plus polyvalent. Donc voilà, je pense pas que Sakho est un apport si énorme en équipe de France pour qu'on regrette à ce point son absence. Et je pense en plus globalement qu'à très haut niveau, Sakho te coûte plus que ce qu'il ne rapporte. Voilà, le dernier exemple, c'est le match Dortmund-Liverpool. Tout le monde a en tête son but et s'arrache dans la foulée. On oublie un peu que sur Aubameyang, il y a toujours 1 ou 2 mètres de retard, et que sur le placement, sur Non, la les vitesse relances. et les relances surtout, Les il y a relances. quand même pas mal de carences.